salut, on respecte tout le monde. C'est Jabez Média Communication avec Jabez Immigration qui est entré la caillou. Je vous dis, c'est 6 mars 2026 et nous comptons une autre fois encore d'est-ce que ou brancher ou choisi brancher et ça fait nous plaisir d'est-ce que vous branchez et ça fait nous plaisir tout d'est-ce que nous à Palavo ces week-ends c'est le plein sourire nous prenons immigration ensemble. Mes amis, depuis hier jeudi et jeudi 5 mars là, c'est une grosse nouvelle qui était tombée. Président Donald Trump révoqué Madame Christine Nom comme secrétaire DHS, Département Sécurité Intérieure, ça veut dire Department of Homeland Security. Dans réaction, nous joignons sur page nous et dans l'autre conversation, tu as gagné pile contentement et dans révocation ça. Il y a des gens qui fait la fête, qui content même. Nous connaissons la communauté haïtienne dans les gens. Les mêmes les contents parce que madame ça a été non associé avec TPS global, mais TPS pour haïtiens yo. Il était parmi moun qui t'a fait un pile de marche pour haïtiens yo, pas joindre pour TPS là camper pour haïtiens yo, et parmi moun qui t'a bay un pile pression sous causer ça. Donc en pile réaction non seulement sous page nous mais dans la communauté haïtienne, nous imaginons donc que dans l'autre communauté autour qui est même lié avec TPS, m'imaginez par exemple Yémen, c'est madame qui a annoncé que Yémen, TPS li fini le 4 mars et à partir de 4 mai, tout le monde fait pour bailler à blanche, c'est lui qui a annoncé. Bien que au fond, c'est pas Christine Nom, c'est l'administration Trump, mais lui-même, il était une figure très représentative. En français, a dit une figure de proue de politique migratoire président Donald Trump. Et c'est ça qui fait que lui-même, même sous dit administration, mais il faut mettre non tout parce que même dans la publicité, que y a fait, c'est les paraît, il a fait publicité pour dire moun comme ça que et pour faire auto-expulsion, auto-déportation, il y a bon $2600, et ben il y a bon ou avion, mais c'est lui qui fait go publicité et c'est photo qui paraît. Et dans même bagage ça tout t'as semblé que gon magouille la donne tout et c'est pas moi qui dire, c'est monsieur Congrès qui dit et t'as semblé que c'est une raison chute. Mes amis, mais question à poser. Qui ça peut changer avec nouveau leadership ça? Pour répondre à question ça, nous aller d'abord et dans Congrès pour répondre à question ça parce que Congrès a une position partout par rapport à question. Attendez ça. Christine Nom allait bon débarras. C'était une catastrophe. C'est déclaration de député Hakeem Jeffries qui c'est leader minorité démocrate dans la Chambre des députés. C'est des déclarations qu'il fait dans la presse après que yo révoqué, président Donald Trump révoqué Christine Nom. Il continue pour le dire, mais c'était un bagage qui clair, ça c'est Jeffries, Hakeem Jeffries qui a parlé de dit. Il c'était un bagage qui clair, un changement pas suffit. Faut gagner un changement dans la politique là. Donc il dit changer Christine Nom, mettez sénateur Moline, c'est pas comme ça. C'est politique là pour changer, c'est pas monde pour changer. Bien que dans peu de monde qui est content de ce que vous changez, madame. Sénateur démocrate Adam Schiff réagit tout. Il dit que c'est un bagage qui doit faire longtemps. C'est ça, il dit. Il dit que c'est un bagage qui dure en pile. Qui genre ça te drôle et ça coûte madame dans poste li question de relations publiques. Il dit que relations publiques, comme dit j'en parle, ça le dit, ça le fait dans la publicité, notamment le traité Alex Preddy, infirmier ça qui était mort en bas balle 2 agents et border patrol là, il dit que monsieur c'était un terroriste intérieur. Et bien il dit que Adam Schiff dit qu'on a c'est plus relations publiques li au lieu de opération ICO qui fait que li tombe ça ses positions Adam Schiff qui sont en démocrate. Christine Nom qui c'est deuxième responsable de premier plan qui joue une révocation dans administration Trump à première et c'était un conseiller présidentiel dans la sécurité nationale, là, même son l'autre bail grave encore, c'est Mike Walls, il était révoqué en mai après que, par mégarde, un journaliste est rentré dans un groupe discussion confidentiel. Ou imaginez un groupe WhatsApp là, c'est un groupe restreint et c'est bail confidentiel qui a discuté là-dedans. Monsieur par mégarde, monsieur mettez un journaliste dans le groupe là. Et puis il dit, t'es chargé? Donc, Christine Nom, après Mike Walls, c'est Christine Nom qui lui-même qui perdu job. Toujours une question pour connaître sa révocation, ça a porté, ça a changé dans DHS, tant que Hakeem Jeffries t'a dit, il y a un changement au monde, pas forcément, et veut dire que tout va changer. On considère par exemple remplaçant Madame
Christine Nam. C'est sénateur républicain Oklahoma qui est McWayne Mullen. Et l'entend de sa président Donald Trump dit sous lui, eh bien nous qu'à conclure mes amis, c'est Cabrit Tomaso, même plim. Et il y a des gens qui disent monsieur Pitoff toujours. Mais encore, est-ce que c'est une question de monde? Est-ce que c'est pas une question de politique? Puisque le ministre ou bien le secrétaire ou la secrétaire, c'est à exécuter. Ça que le gouvernement va faire. Mais il y a qui fait avec plus zèle, il y a qui fait avec excès de zèle. Mais sa président écrit sous sénateur Mullen, qui est connu comme un grand défenseur, président Donald Trump, grand défenseur politique, immigration. Oui, président écrit, il dit, monsieur, c'est partisan rouge MAGA. MAGA, c'est base président. Il y a un ancien combattant professionnel invaincu dans le bagage art martial, MMA, Mixed Martial Arts. Il dit, McWayne, c'est un homme de contact, c'est un homme qui a pile sagesse, son homme qui a le courage nécessaire pour faire programme avancer en parlant de America First, États-Unis d'abord. Et il ajoutait que Mullen, c'est le seul Amérindien qui gagne dans le Sénat, il prend un secrétaire à la sécurité intérieure exceptionnelle. Donc, McWayne Mullen lui-même, eh ben, il est supposé pour fonctionner fin mois là, donc 31 mars, mais il faut joindre d'abord confirmation dans le Sénat. Mais le président dit tout le bien de monsieur, il y a des gens qui parlent de que si monsieur vient occuper DHS là, pour gagner un sénateur en moins, ça il est capable de déranger les votes, par exemple. Bon, ça sont l'autre cause qui est politique et monsieur a réglé cause. Il y a des gens qui font analyse tout sur révocation Christine Nam. Et critique dans le Congrès, il y a une critique qui fait sous le Congrès sous gestion DHS avec politique migratoire là, et surtout avec deux audiences qui sont passées dans le Congrès et qui étaient passées très mal. Madame Christine Nam vini et dans le Congrès, il a posé des questions qui durent, même des questions qui durent, là, qui sont difficiles pour répondre. Et lui-même, il a côté tout, senti l'arrogant là-dedans. Et lui-même, non seulement depuis 2 ans, il y a des gens qui fait manifestation, là, il entre dedans, question dure, ce n'est pas seulement démocrate qui pose là, mais il y a tout républicain qui vient, qui a posé question. Par exemple, on nous prend par exemple une polémique qui fait sous contrat publicitaire. Non seulement contrat publicitaire, il coûte en pile l'argent, mais il y a 2 bagages qui sont problème là-dedans. Premièrement, tout bagage c'est photo où est apparaît là-dedans. C'est photo Christi, non qui apparaît là-dedans. On cap analyser dit que c'est vendre la tête li, la présenter tête li pour éventuellement yon et carrière politique. Comme si on carrière côté que le pral chercher vote électoral. Donc depuis dans la publicité, eh ben, tout le monde déjà est well. Et même aéroport qui était refusé passer quelques publicités parce que là-dedans, il te dit que c'est démocrates qui bloquaient service gouvernemental. Donc ça veut dire que comme là, t'as coûté 220 millions de dollars, bien qu'il y ait un chiffre qui est 143 millions de dollars, mais 220 millions de dollars, 143 millions, mais le chiffre qui est plus connu, c'est 220 millions de dollars que tu as dépensé dans publicité seulement. Et il y a une controverse qui gagne tout. Ça, c'est une goutte d'eau qui fait vase la chavirer tête en bas. C'est 2 personnes qui mourent dans Minneapolis, dans l'État Minnesota. D'abord, René Nicole Good, dame ça qui était mort le 7 janvier. Et puis, infirmier 37 ans ça, et Alex Preddy qui était mort lui-même 24 janvier. Ça, c'était goutte de loi vraiment qui fait vase virer tête en bas. Il y a des gens qui disent que c'est pas une révocation, c'est plutôt un transfert parce que président faut dire que le président Donald Trump toujours été très, très cordial avec Madame Nam. Il remercie, il dit que pour le service que l'Iran, ça le fait dans la tête DHS là, et il a l'autre responsabilité. Donc, Madame Nam pas aller sèche. Il a l'autre responsabilité. Mais sa président écrit, dit Christine Nam pour le tourner envoyé spécial pour The Shield of Americas. C'est un mouvement, c'est un nouveau programme. Nous avons traduit en français bouclier et des Amériques, bouclier américain. C'est un programme sous sécurité hémisphère occidental là. Et le président a bien pour l'annoncer ça demain en Floride. Donc, question révocation ça, elle est toujours dans l'actualité et on continue à faire commentaires. Et même dans le milieu, même dans la communauté haïtienne, dans tout, il y a pile commentaires à faire sous lui. Et puis, l'autre point qui a un rapport avec immigration, on va suivre Jabez Immigration, moi c'est Jacques Lemelizer, donc toujours content avec. Et bien l'autre point encore, mes amis, depuis président Donald Trump tourné dans la Maison Blanche 20 janvier 2025 là, et bien responsable DHS plaignent est-ce que des agents fédéraux qui travaillent dans les affaires
expulsion ou bien déportation massive qui fait face en pile fois à menace dans main bon côté population civile là. Pour bien présenter cause, il y a un journal de Guardian qui lui-même examiné données li recevoir dans main DHS concernant agent qui mourit dans service avec incident qui visait agent fédéral que DHS lui-même li recensé et que le partage. Mais analyse montre que pas aucun agent fédéral ça yo qui vraiment mourit dans exercice fonction depuis création ICE en 2003. Sous 15 agents qui mourit dans service et qui est les Enforcement and Removal Operations, qui c'est une branche ICE qui est responsable détention migrants sans papier sous territoire américain, celle de là-dedans mourit avec COVID-19. Il y a un agent Brian Bellisso qui mourit avec une crise cardiaque en 2020 pendant l'étape courir. Ça semble que monsieur tape courir derrière le monde. Il y a un autre agent qui mourit à cause de COVID-19, c'est Lorenzo Roberto Gomez. Il mourit dans un exercice d'entraînement dans El Paso, au Texas. Il tape souffrir avec insuffisance rénale en 2003. Environ 200 agents mourent dans l'exercice fonctionnel entre 2021 à 2023, selon rapport FBI publié, ça a gagné 2 ans. Plus passé 79 000 agents ont subi agression pour seulement année 2023. Service fédéral qui chargé pour application la loi pénale tant que FBI, tant que DEA, eh bien, chaque yo déploré plusieurs décès et agents yo dans exercice fonction yo pendant 2 dernières décennies ça yo, 2 dernières dizaines d'années ça yo. En janvier, Tracy McLaughlin, il c'est porte-parole département sécurité intérieure qui démissionnaire, par contre il est toujours là, il déclare que agents yo subi une augmentation de 1300% agression et 3200% attaque et avec machine qui entre sous yo, alors que yo même yo t'a risqué vie yo pour yo expulser criminels, pédophiles, violeurs, terroristes ak membre gang dans le pays. C'est Tracy McLaughlin qui dit ça. The Guardian mandé l'autre donné tout pour capable faire une évaluation sous augmentation ça yo qui présumé ta gagné et département sécurité intérieure a refusé communiquer tout dossier ça yo que yo a parlé là. Et puis l'autre point encore, c'est un point qui dans actualité nous parlons pile de lui, c'est question centre de détention yo. Et ben Cape East Montana dans El Paso au Texas, c'est plus grand centre de détention que ICE gagne aux États-Unis. ICE c'est agence fédérale pour immigration avec et douane. Depuis l'elle ouvert dans mi-temps mois d'août 2025 là, il fait face à un paquet d'urgence médicale et psychiatrique grave d'après documents que la société de presse réussit joindre. Donné à enregistrement plus passé une centaine d'appels 911. 911 c'est appel urgence que ici quoi police nationale en Haïti gagne un numéro d'urgence tout mais bon ici c'est 911 et ben que y aurait dans camp avec l'autre entretien et pièces judiciaires et ben yo dressé tout élément ça dressé un tableau qui alarmant de premièrement surpopulation dans centre de détention chasser moun sou moun gagne négligence médicale gagne malnutrition et gagne détresse psychologique dans centre de détention et haïtien connaît ça très bien parce que gagne Brutus qui était mort dans New Jersey et cas qui pifre là, c'est Emmanuel Damas qui mourit. Monsieur te gagne 56 ans. On mal dans mes amis. Ou pas comme ça. Yon mal dans, et bien fait que finalement, monsieur mourit. Donc, il y a parlé de camp de détention. Donc, détenu, que c'est ça qu'il a, que c'est ça qu'il a, que c'est ça qu'il a toujours. Il décrit quand il y a tant coup, côté gagne environ 3000 moun qui vivent chaque jour dans conditions tête chargée. Mauvais la vie, sale dans couper petit dent. Yo témoigne, ça c'est moun qui était là qui a témoigné. Yo témoigne que gan pile difficulté pour joindre soins santé pour et en dedans tout puisque gen moun sou moun, eh ben gen contagion qui fait propagation maladie. Là on gen li bay l'autre. Gen moun qui perd du poids, yo vinn cherche à cause de problème, yo pas joindre manger assez. Et puis gen qui peut tout pour sécurité yo. Ça veut dire gen qui fait dépression. C'est ça qui fait que gen tout qui gen des problèmes psychologiques qui graves. Et ça vient tout non problème en dedans et ça fait de centre de détention yo côté yo dit yo pi mal passer prison. Tandis ça yo moun dit chaque jour paraît tant coup une semaine et chaque semaine paraît tant coup un mois et chaque mois paraît une année. Ces déclarations et Owen Ramsing qui sont anciens gestionnaires immobiliers dans Columbia, ça c'est dans monsieur était dans Missouri, monsieur parlait plusieurs semaines dans camp avant il était expulsé voyez là en février.
quand East Montana, eh ben, yo dit 1000 fois plus mal que yon prison. Yon porte-parole département d'État sécurité intérieure qui souhaitait pour yon pas citer non, li dit rejeter toute cause ça yo que a dit de centre de détention. Li dit c'est menti tout pur. Et mon notamment il parle que la Bible. Il dit c'est menti tout pur. Et accusation ça yo que y a fait comme quoi conditions déplorables et te gen insalubrité ba yo ça ta coupe incident. Il affirme que détenu qui dans camp East Montana recevoir manger normalement. Il recevoir de l'eau, il recevoir soins médicaux dans installation yo régulièrement yo nettoyer yo. Dans centre là d'après EPI, gen moun toute qualité et ou joine toute qualité problème, ou joine toute qualité et cas, toute qualité situation, toute qualité cause qui fait là. Ou joine femme enceinte, ça c'est EPI qui parle toujours. Ou joine femme enceinte qui prend Covid, ou joine détenu qui frappe l'autre dans y'a goumé, ou joine détenu qui gagne idée suicidaire. Ça veut dire moun tellement dans côté liya, li découragé, il déprimé, il veut tuer tête. Détenu qui blessé tout, qui gagne l'âge entre 19 à 79 ans, yon sous l'autre, yon même en détresse, tellement yon sous l'autre en détresse respiratoire. Ça veut dire même respiration pas parce que yon sous l'autre. Au moins 20 urgences, yon te signalé 20 urgences comme yon te signalé comme des crises épilepsie et en pile là-dedans yon sorti avec des traumatismes crâniens. Appel yon révélé que détenu yon tenté à plusieurs reprises pour faire tête yon mal et yon exprimé des idées suicidaires. Une autre fois encore, c'est pour parler de questions centre de détention. Centre de détention yo dans un état grave. Et moun kap défendre droit moun qui parle créole, qui tande Jabez, bah ça yo tout temps aller plus loin. Gan pile moun élu haïtien américain qui déjà fait un pile mouvement, gagnant qui fait manifestation fait dans New Jersey, il fait dans New York, il fait l'autre côté dans Texas pour question centre de détention ça. Mes amis, c'est là, n'a mettez fin. Nous avons plusieurs points avant aujourd'hui. Nous avons une réaction qui sortit après révocation Madame Christine Nam, qui était secrétaire DHS, département sécurité intérieure, réaction qui gagne dans la communauté, dans le congrès après révocation. Hakim Jeffries, député démocrate, a dit que bon débarras. C'est ça, Jeffries dit, en pile l'autre monde, eh ben, yo vraiment, bat bravo pour révocation. Par contre, c'est pour révocation, bat bravo, bien c'est pour le président Donald Trump qui peut faire révocation. Et nous avons dit ça en bas page là. Et puis, tout nous te parle de centre de détention, puis gros centre de détention Ice Gang, c'est Camp East Montana qui est dans El Paso, dans Texas. Et nous te parle autour de l'autre cause qui a un rapport avec DHS, lui-même qui a un paquet et agent fédéral qui est victime de violence, de pression, bon côté population. Mes amis, c'est un plaisir. Merci pour l'attention. Merci pour fidélité nous. Eh ben, on a remercié Fred Galimit avec Gasly, Singer, Kembela, Palagé, moi c'est